Marcus Reed avait déjà affronté le danger. Il avait pourchassé des criminels dans des ruelles sombres, frôlé la mort et vu le pire que l'humanité pouvait offrir. Mais rien ne l'avait jamais autant ébranlé. La petite fille debout devant lui était menue, potelée, et tremblait légèrement en serrant les bretelles de son sac à dos. Ses yeux sombres se fixaient sur les siens, emplis d'une pensée trop lourde pour un enfant. « Êtes-vous Marcus Reed » Son estomac se serra. « Ouais, c'est moi. » Elle prit une inspiration tremblante, puis dit quelque chose qui fit trembler le sol sous ses pieds. « Ma mère m'a dit de te retrouver, » dit-elle. « S'il lui arrivait quelque chose, tu m'aiderais. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Tu es mon père. » L'inspecteur Marcus Reed avait vu beaucoup de choses au cours de ses années au sein de la police, des arrestations pour trafic de drogue qui ont mal tourné, des conflits entre gangs, des disparitions d'enfants et des meurtres qui le hantent encore la nuit. Mais rien ne l'avait jamais préparé à ce moment. C'était censé être un après-midi tranquille, le genre où il restait assis dans sa voiture de patrouille, sirotant un café tiède et scrutant les rues à la recherche de quoi que ce soit d'anormal. Le genre où il comptait mentalement les heures jusqu'à la fin de son service pour pouvoir rentrer chez lui, retirer son badge et faire comme si, l'espace d'un instant, le poids du travail ne le suivait pas partout. Puis il la vit. Elle marchait vers lui, petite et ronde, la peau foncée, les joues rebondies et les cheveux soigneusement tressés, ornés de perles colorées qui s'entrechoquaient doucement à ses pas. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Son sweat à capuche rose semblait légèrement usé, ses baskets éraflées, et elle serrait fermement les bretelles de son sac à dos, comme si elle s'y accrochait de toutes ses forces. Marcus était policier depuis assez longtemps pour savoir quand un enfant était en difficulté. Et cette petite fille? Elle avait l'air terrifiée. Elle s'arrêta à quelques pas de sa voiture, le fixant de ses yeux écarquillés et incertains. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle hésitait à parler. Il baissa sa vitre, gardant une voix douce. « Salut, ma chérie. Ça va? » La fille hésita, puis prit une profonde inspiration. « Êtes-vous Marcus Reed » L'évocation de son propre nom le prit de court. Il se redressa légèrement. « Ouais, c'est moi. » Elle expira brusquement, comme si elle avait retenu son souffle. « J'ai besoin de votre aide. » Marcus coupa le moteur et sortit de la voiture. Il s'accroupit à sa hauteur, remarquant le tremblement de ses doigts contre les sangles de son sac à dos. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. Elle déglutit. « Sky. » C'est un beau prénom, Sky. En quoi as-tu besoin d'aide? La fille hésita encore, mais ses petites épaules se redressèrent, comme si elle avait pris sa décision. « Je cherche mon père, » dit-elle. Marcus hocha la tête, s'attendant déjà à l'histoire habituelle, un père disparu, un homme qui était parti et n'était jamais revenu, un enfant qui voulait juste que quelqu'un se soucie suffisamment de lui pour le chercher. « D'accord, ma puce. Comment s'appelle-t-il » Sky le regarda droit dans les yeux, ses petites mains serrées en poing à ses côtés. Son nom est Marcus Reed. Pendant un instant, tout autour de lui sembla se figer. Le bruit de la ville s'estompa, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. Il entendit son propre battement de cœur régulier mais puissant, comme un tambour lointain. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Peut-être était-elle confuse. Peut-être qu'il y avait un autre Marcus Reed. Peut-être. Mais il la regarda à nouveau. Vraiment. La courbe de son nez. La forme de ses yeux. La petite fossette sur son menton. Marcus sentit quelque chose se serrer au plus profond de sa poitrine. Répète-le. Sa voix était plus basse cette fois. Sky leva le menton. Ma mère m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais le trouver, a-t-elle dit. Que si j'avais peur, si j'avais besoin d'aide, je devais aller voir Marcus Reed. Elle marqua une pause. Puis, avec une certitude qui lui fit froid dans le dos, elle a dit. Tu es mon père. Marcus avait l'impression que le monde venait de s'effondrer sous ses pieds. Il avait passé des années dans des situations de haute pression, pourchasser des criminels dans des ruelles sombres, se retrouver dans des confrontations tendues avec des suspects armés, fouiller les parties les plus laides de l'humanité pour trouver la vérité. Mais ça?
Cette petite fille potelée qui se tenait devant lui et lui disait qu'il était son père? Il n'avait aucune idée de comment gérer cela. Il la fixa du regard, son esprit cherchant la logique, la raison, une sorte d'explication qui ait du sens. Son nom n'était pas vraiment inhabituel. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être que sa mère avait fait une erreur. Peut-être. Mais ensuite il la regarda à nouveau. J'ai vraiment regardé. Ce visage. La fossette sur son menton. La forme de ses yeux. La façon dont ses lèvres se pinçaient lorsqu'elle était nerveuse comme il le faisait lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Une vague de froid le frappa, lui parcourant la colonne vertébrale comme de l'eau glacée. Sky. Sa voix était désormais prudente, mesurée. Tu es sûr de ça? La petite fille ne broncha pas. Elle hocha la tête, serrant si fort les sangles de son sac à dos que ses jointures devinrent blanches. Ma mère m'a dit ton nom. Sa voix tremblait, mais sa détermination était claire. Elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide, je devais le trouver. Marcus expira brusquement et se passa la main sur le visage. Son esprit tournait à toute vitesse, mais il s'obligea à ralentir. À se concentrer. Où est ta mère maintenant? Sky hésita, puis baissa les yeux vers le sol. Sa confiance vacilla pour la première fois depuis qu'elle s'était approchée de lui. Elle est partie, dit-elle doucement. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Partie où? Les yeux de Sky étaient humides lorsqu'elle leva les yeux vers lui. Elle est sortie hier soir, dit-elle. Elle a dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose. Elle était censée revenir, mais elle n'est jamais revenue. J'ai attendu toute la matinée, mais elle n'est pas rentrée. J'ai eu peur, alors je suis parti à sa recherche. Elle renifla en s'essuyant le nez avec sa manche. C'est là que j'ai trouvé le mot. Celui qu'elle m'avait laissé. Avec ton nom dessus. Un sentiment de malaise s'installa dans les entrailles de Marcus. Crystal Brox. Il n'avait pas pensé à elle depuis des années, non pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce qu'elle avait disparu si soudainement. Aucune trace. Aucune explication. Aucune conclusion. Il avait essayé de la retrouver. Il avait appelé, cherché, et même cherché sa dernière adresse connue. Mais c'était comme si elle avait disparu. Et maintenant, toutes ces années plus tard, sa fille se tenait devant lui, disant qu'elle avait de nouveau disparu. Mais cette fois, il y avait un enfant impliqué. Un enfant qui pourrait bien être le sien. Marcus déglutit difficilement, son esprit déchiré entre le poids de cette révélation et l'urgence de la situation. D'accord, dit-il en s'accroupissant pour être à la hauteur de Sky. D'abord, on va retrouver ta mère. Mais avant toute chose, j'ai besoin que tu viennes avec moi, d'accord? Sky hésita. Où? Au commissariat, dit-il. C'est sur là-bas. Je peux te trouver à manger et un endroit où t'asseoir pendant que je cherche à mère. Sky se mordit la lèvre, son corps se tendant. Tu me crois? Demanda-t-elle d'une petite voix. Marcus la regarda à nouveau. Et pour la première fois, il ne pensait plus à la logique, à la raison, ni à la folie de la situation. Il l'a vue. Cette petite fille effrayée et courageuse qui avait parcouru tout ce chemin pour trouver un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, simplement parce que sa mère lui avait dit qu'il la protégerait. Et soudain, il comprit qu'il n'avait pas besoin de test ADN. Il n'avait pas besoin de preuves. D'une certaine manière, au plus profond de lui-même, il savait qu'elle était sa fille. Il tendit la main et la posa doucement sur son épaule. « Je te crois, Sky. » Le soulagement sur son visage le brisa presque. « Maintenant, allons chercher ta mère. » Le trajet jusqu'à la gare se fit en silence, mais Marcus sentait le poids de la présence de Sky sur le siège passager. Elle était assise, raide, ses petites mains agrippant le tissu de son sweat à capuche, son regard oscillant entre lui et les rues de la ville défilant par la fenêtre. Il pouvait dire qu'elle essayait d'être courageuse, mais de temps en temps, elle lui jetait un coup d'œil, comme si elle attendait qu'il change d'avis, qu'il lui dise qu'elle avait fait une erreur en venant le voir. Il n'allait pas le faire. Marcus n'avait toujours pas de réponse, il ne comprenait toujours pas comment Crystal avait pu lui cacher quelque chose d'aussi énorme pendant des années.
Mais cela n'avait plus d'importance pour l'instant. La seule chose qui comptait, c'était de la retrouver. « Tu te souviens où ta mère est allée hier soir ?» demanda-t-il d'une voix calme et prudente. Sky secoua la tête. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose et qu'elle serait de retour avant mon réveil. Marcus fronça les sourcils. Et elle ne te laisse jamais seule la nuit? Jamais, dit immédiatement Sky. Cela aggravait le malaise dans son estomac. Crystal n'était pas imprudente. Elle avait toujours été prudente, surtout en matière de responsabilité. Si elle avait laissé Sky tranquille, surtout si elle l'avait laissé comme plan de secours, elle aurait dû savoir qu'il y avait une réelle possibilité qu'elle ne revienne pas. Cela signifiait que quoi qu'elle ait rencontré, elle l'avait vu venir. Et elle n'avait pas pu l'arrêter. Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking du poste de police, Marcus éteignit le moteur et regarda Sky. « Viens, gamin. On va te chercher quelque chose à manger. » Elle hésita avant d'acquiescer et de le suivre à l'intérieur. La station était animée le mélange habituel d'officiers, de détectives et de civils entrant et sortant, mais Marcus prêtait à peine attention à autre chose qu'à la fille à ses côtés. Il la conduisit directement devant le hall principal et dans la salle de pause, où il prit une brique de jus et un sandwich au beurre de cacahuète dans le réfrigérateur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Sky prit la nourriture avec précaution, assise sur la chaise qu'il avait tirée pour elle. « Tu es déjà entré dans un commissariat de police ?» a-t-il demandé. Elle secoua la tête. « Seulement dans les films. » Pas aussi excitant qu'ils le prétendent, hein? Elle esquissa un léger sourire, mais il s'effaça tout aussi vite. Elle était encore trop tendue, trop inquiète pour sa mère pour se concentrer sur autre chose. Marcus ne lui en voulait pas. Il soupira, passant une main sur son visage avant de sortir son téléphone. « Très bien, commençons par le début. As-tu de la famille que nous pourrions appeler? Quelqu'un qui pourrait savoir où elle est? » Sky secoua la tête. Il n'y a toujours eu que maman et moi. Pas de grand-mère, pas de tante, personne. Marcus hocha la tête, s'en doutant déjà. Crystal n'avait jamais beaucoup parlé de sa famille lorsqu'ils étaient ensemble, et il avait eu l'impression qu'elle avait coupé les ponts depuis longtemps. Cela signifiait qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. « D'accord, » dit-il. « J'ai encore quelques questions à te poser. »« D'accord ? Tout ce dont tu te souviens pourrait t'aider. » Sky a posé sa brique de jus. « D'accord. Ta mère avait l'air différente hier? Était-elle nerveuse ou contrariée par quelque chose? » Sky se mordit la lèvre, réfléchissant intensément. Elle était beaucoup au téléphone, a-t-elle finalement dit. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'elle pouvait régler le problème. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. Marcus sentit son pouls s'accélérer. Elle ne dit pas à qui elle parlait. Non, dit doucement Sky. Elle avait juste l'air effrayée. Marcus serra les mâchoires. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi Crystal s'était fourré, mais quoi qu'il en soit, elle était dans le pétrin. D'accord, dit-il. Dernière chose. Est-ce que ta mère travaille? Sky hocha la tête. Elle travaille dans un bureau du centre-ville. Elle dit toujours qu'elle s'occupe de questions d'argent ennuyeuses. Marcus fronça les sourcils. Ça ne ressemblait pas à Crystal. La femme qu'il connaissait n'avait jamais été intéressée par le travail en entreprise. Elle voulait faire quelque chose de significatif. Si elle avait fini dans la finance, c'était probablement parce qu'elle n'avait pas eu le choix. Il a sorti son téléphone et a effectué une recherche rapide avec son nom. En moins de 10 secondes, les résultats ont été affichés. Crystal Brooks, conseillère financière, Blackwell and More Investment. Marcus sentit son estomac se nouer. Il reconnaissait ce nom. Blackwell & Moore était une société d'investissement privé réputée, qui avait fait l'objet de multiples enquêtes pour affaires douteuses, fraude, blanchiment d'argent et même rumeurs de liens avec la mafia. Rien n'avait jamais collé, mais Marcus savait qu'il valait mieux ne pas croire que cela signifiait qu'ils étaient propres. Et Crystal travaillait pour eux. Il expira lentement, abaissant le téléphone.
si elle avait essayé de sortir, si elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Cela pourrait tout expliquer. Il se tourna vers Sky, qui l'observait attentivement, attendant qu'il lui dise que tout irait bien. Marcus n'était pas du genre à faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, mais il pouvait lui promettre ceci: « Je vais la retrouver », dit-il d'une voix ferme. Quoi qu'il en coûte. Sky soutint son regard pendant un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. Marcus se détourna et serra les poings. Qui que soit celui qui avait enlevé Crystal, il n'avait aucune idée de qui il avait affaire. Marcus était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Son esprit explorait les possibilités. Crystal Brooks, disparu depuis près de 24 heures, a été vu pour la dernière fois quittant son appartement. Son employeur, Blackwell Anmore Investment, une société aux antécédents douteux, mais sans inculpation officielle. Une femme sans famille proche, sans lien connu avec le crime, mais mêlée à une affaire suffisamment dangereuse pour laisser sa fille avec un nom sur un bout de papier, son nom. Il se frotta les tempes, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Si Crystal avait eu peur, si elle avait su qu'elle risquait de ne pas revenir, alors elle devait avoir une raison de se croire en danger. Elle n'était pas du genre à prendre des risques inutiles, et elle n'aurait certainement pas quitté Sky si elle n'avait pas pensé n'avoir pas d'autre choix. Cela signifiait que quelque chose l'Y avait forcé. Il regarda Sky, recroquevillée sur une chaise, une couverture sur les épaules, sirotant encore le jus de fruits qu'il lui avait donné plus tôt. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur dernière conversation, et il voyait bien qu'elle peinait à se retenir. Une enfant de son âge ne devrait pas avoir à porter un tel poids, mais pour l'instant, elle n'avait personne d'autre. Marcus s'éloigna de son bureau et s'approcha d'elle, s'agenouillant pour qu'il soit au niveau des yeux. « Hé, gamin, tu tiens le coup. » Elle haussa les épaules, ses doigts se resserrant autour des bords de la couverture. « Je veux juste que ma mère revienne. » Il hocha la tête, comprenant la douleur silencieuse derrière ses mots. « Je sais, et je vais faire tout ce que je peux pour y parvenir. Mais j'ai besoin de ton aide, d'accord? » Sky s'assit un peu plus droit. « Que dois-je faire? » Il sortit son téléphone de sa poche et ouvrit une photo de Crystal qu'il avait tirée d'un vieil article de presse. « Je veux que tu réfléchisses bien. Te souviens-tu de la dernière personne avec qui ta mère était? Quelqu'un que tu as vu près de chez toi hier soir? » Sky fronça les sourcils, fixant l'écran. « Non, mais je me souviens de quelque chose de bizarre. » Le pouls de Marcus s'accéléra. « Qu'est-ce que c'était? » Elle se mordilla la lèvre en réfléchissant. La semaine dernière, maman était vraiment en colère. Elle était au téléphone, elle criait après quelqu'un, disant qu'on lui avait menti. Après ça, elle a commencé à verrouiller toutes les portes, même en plein jour. Elle ne me laissait plus jouer dehors toute seule. Puis, il y a 2 nuits, je me suis réveillé et je l'ai vue assise à la table de la cuisine. Elle fixait un morceau de papier, l'air effrayé. Marcus sentit un nœud se former dans son estomac. « Tu as vu ce qu'il y avait sur le papier? » Sky secoua la tête. « Elle l'a rangé quand elle m'a vu, elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit que tout allait bien. » Mais ça n'avait pas été le cas. Si Crystal avait trouvé quelque chose, si elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir, alors ce n'était plus seulement une affaire de disparition. Quelqu'un avait voulu sa disparition. Marcus se leva et attrapa ses clés. « Nous allons à son appartement. » Sky hésita. « Puis-je venir? » Il envisagea de lui dire non, mais il vit sa mâchoire serrée, ses poings serrés sur ses genoux. Il ne s'agissait pas seulement de la protéger. Il s'agissait de lui donner le sentiment qu'elle avait encore le contrôle. Il expira et hocha la tête. « D'accord, mais reste près de moi tout le temps. » « Compris. » Elle hocha rapidement la tête et se glissa hors de la chaise, remettant déjà son sweat à capuche par-dessus sa tête. Marcus la conduisit hors de la gare et dans sa voiture, concentré sur ses pensées tandis qu'il se dirigeait vers la résidence de Crystal. C'était dans un quartier calme de la ville, pas vraiment un quartier difficile, mais pas le plus sûr non plus. Il se gara devant l'immeuble, scrutant les alentours à la recherche de quelque chose d'anormal. Rien ne semblait anormal à première vue, mais il avait appris depuis longtemps que les ennuis se font rarement sentir.
Il prit la main de Sky tandis qu'ils entraient. L'ascenseur était en panne, alors ils montèrent l'escalier jusqu'au 3e étage. Le couloir était faiblement éclairé, avec une légère odeur de vieille moquette et de cigarettes froides. Marcus s'arrêta devant la porte de cristal, le corps instinctivement tendu. La porte était verrouillée, bon signe. Cela signifiait que personne n'avait forcé l'entrée. Il prit le double de la clé que Sky lui avait donnée plus tôt, la glissa dans la serrure et la tourna lentement. La porte grinça, révélant un salon propre mais légèrement encombré. Une pile de courriers non ouverts était posée sur le comptoir de la cuisine. Une veste était drapée sur le dossier du canapé. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, comme si Crystal avait prévu de rentrer mais n'était jamais rentrée. Sky entra avec hésitation, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que sa mère apparaisse soudainement. « Ça a l'air pareil, » dit-elle doucement. Marcus hocha la tête et parcourut l'espace avec précaution. Il vérifia les serrures des fenêtres, la salle de bain, la chambre, tout était intact. Cela signifiait que, quoi qu'il soit arrivé à Crystal, cela n'avait pas commencé ici. Mais il remarqua quelque chose. Un ordinateur portable était posé sur la petite table à manger. Débrayé, il criait la méfiance, comme s'il avait été fermé à la hâte. À côté se trouvait un bloc-notes, la première page vierge. Marcus le ramassa et passa ses doigts sur le papier. Quelque chose clochait. Il fixa la page blanche un long moment, comme s'il attendait qu'elle révèle ses secrets. Quelque chose clochait. Il sentit de légères empreintes, comme si quelque chose avait été écrit sur la page au-dessus, puis arraché. Sky l'observa avec curiosité tandis qu'il sortait un crayon de sa poche et ombrait légèrement le papier. Lentement, les mots commencèrent à apparaître, astérisque ce n'est pas sûr. J'ai besoin de plus de temps. J'ai des preuves. S'il m'arrive quelque chose, retrouvez M. Astérisque astérisque, astérisque Marcus retint son souffle. Astérisque Amar astérisque ça devait être lui. Crystal avait eu des ennuis. Elle avait trouvé quelque chose, et elle l'avait quitté en dernier recours. Sky le regardait attentivement maintenant, ses petites mains agrippant le tissu de son sweat à capuche. « Est-ce que ça veut dire que quelqu'un l'a emmené ?» demanda-t-elle doucement. Marcus regarda à nouveau le message, sa mâchoire se serrant. « Cela signifie que nous manquons de temps. » Marcus fixait les mots flous sur le bloc-notes, son pouls régulier mais son esprit s'emballant. Une preuve. Crystal avait trouvé quelque chose de suffisamment dangereux pour qu'elle ait ressenti le besoin de laisser un message au cas où elle ne reviendrait pas. Elle savait que cela arriverait. Elle s'était préparée au pire. Et maintenant, elle était partie. Il posa délicatement le bloc-notes et jeta un coup d'œil à Sky, debout près du canapé, les doigts tordant le bas de son sweat à capuche. Elle essayait d'être courageuse, mais il voyait ses épaules rentrer, ses lèvres serrées. Elle voulait des réponses autant que lui. Il prit une inspiration et s'accroupit à son niveau. « Sky, écoute-moi. Ta mère a laissé ce message parce qu'elle savait qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. Elle savait que je viendrais la voir. Ça veut dire qu'elle essayait de te protéger. » Sky hocha la tête, mais sa voix était faible lorsqu'elle parla. « Mais que se passe-t-il si nous ne la trouvons pas ?» Marcus croisa son regard, ferme et posé. « Nous le ferons. Je le promets. » Elle scruta son visage comme si elle se demandait si elle devait le croire. Finalement, elle acquiesça de nouveau. Marcus se leva, reportant son attention sur l'ordinateur portable posé sur la table. Si Crystal avait laissé une preuve, c'était probablement laquelle se trouvait. Il l'ouvrit, mais l'écran resta noir. Appuyer sur le bouton d'alimentation ne fit rien. Il le retourna et vérifia la batterie, elle était morte. Il trouva le chargeur près du canapé et le brancha. Dès que l'ordinateur s'alluma, un écran de connexion apparut, demandant un mot de passe. Marcus expira lentement. Crystal avait toujours été futée. Elle n'aurait jamais laissé d'informations sensibles sans protection. Il tapota la table du doigt, pensif. « Sky, dit-il après un moment, connais-tu le mot de passe de ta mère ?» Sky hésita, les sourcils froncés. Elle en a des différents pour tout. Marcus s'y attendait. Vous vous souvenez de l'un d'entre eux?
Sky se mordit la lèvre, réfléchissant intensément. Elle me laisse utiliser son téléphone parfois. Je crois qu'un de ses mots de passe est mon anniversaire. Marcus hocha la tête et tapa les chiffres. L'écran clignota, puis rejeta la saisie. D'accord, quoi d'autre? Sky bougea sur ses pieds. C'est peut-être son livre préféré. Elle aime vraiment Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il a essayé, encore un refus. Marcus soupira en se frottant la nuque. Crystal avait probablement utilisé un nom personnel, mais pas immédiatement évident. Elle n'aurait pas choisi la facilité, pas si elle se savait en danger. Il essaya encore quelques combinaisons, le nom de sa mère, son ancienne adresse, et même le nom d'un animal de compagnie qu'elle avait autrefois. Rien. Sky le regardait avec anxiété. Et si on ne peut pas entrer? Marcus la regarda, puis reporta son regard sur l'écran. Il connaissait une autre méthode, mais cela prendrait du temps. Il pourrait demander à l'unité cybernétique du département de la déchiffrer, mais cela pourrait prendre des heures, voire des jours. Il n'avait pas ce temps. Son téléphone vibra dans sa poche, interrompant le fil de ses pensées. Il le sortit et vit un nom inattendu apparaître sur l'écran, l'inspecteur Alvarez. Marcus répondit immédiatement. « Dis-moi que tu as quelque chose. » La voix d'Alvarez était aiguë, toute professionnelle. « J'ai passé Crystal Brooks au crible, comme tu l'as demandé. Elle n'a ni casier judiciaire ni antécédent judiciaire. Mais écoutez bien, son employeur, Blackwell Anmore, fait l'objet d'une enquête discrète depuis des mois. Les autorités fédérales les surveillent pour fraude potentielle et blanchiment d'argent, mais rien de concret. » Marcus sentit sa prise sur le téléphone se resserrer. « Quoi d'autre? » Alvarez hésita. « Votre fille. Elle a déposé une plainte auprès de la SEC il y a 2 semaines. Une dénonciation. » Marcus resta immobile. « Elle quoi? » « Ouais. Quelqu'un à son travail a dû la surprendre en train de fouiller dans des chiffres qu'elle n'était pas censée voir. Et s'il découvrait qu'elle parlait, il voudrait la faire taire. » Marcus serra les mâchoires. Crystal avait découvert quelque chose de suffisamment grave pour qu'elle se rende aux autorités. Cela expliquait les appels téléphoniques, la paranoïa, le message sur le bloc-notes. Elle savait qu'elle était en danger. Elle avait laissé une porte de sortie à Sky, et maintenant quelqu'un s'était assuré qu'elle disparaisse. Sa voix était basse quand il parlait. « Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait être? » Alvarez expira. « Pas encore de rapport, mais si elle est encore en vie, quelqu'un la garde ainsi pour une raison. Peut-être pour découvrir ce qu'elle sait. Peut-être pour la réduire définitivement au silence. » Marcus regarda Sky, assise tranquillement, serrant sa brique de jus de fruits, complètement inconscient du danger qui menaçait sa mère. Son estomac se noua. Il devait retrouver Crystal avant qu'il ne soit trop tard. « Continue à creuser, » dit-il à Alvarez. « Préviens-moi dès que tu entends quelque chose. » Il raccrocha et retourna à son ordinateur. Sky le regarda. « C'était à propos de ma mère? » Marcus hocha la tête. « Oui. Elle essayait d'empêcher des gens mal intentionnés de commettre des méfaits. C'est pour ça qu'elle a disparu. Mais on va la retrouver. » Sky hésita. « Tu penses vraiment qu'on peut? » Marcus croisa son regard, sa voix ferme. « Je sais que nous le pouvons. » Il se retourna vers l'ordinateur et fixa l'écran clignotant du mot de passe. Puis, presque sans réfléchir, il tapa la première chose qui lui vint à l'esprit, * Skybrook *. L'écran se chargea aussitôt. Sky laissa échapper un petit cri. C'était tout. Marcus expira. Oui, dit-il, la prise de conscience s'installant. Crystal avait caché la vérité, gardé ses secrets. Mais au final, la seule chose à laquelle elle avait le plus confiance, la seule chose qu'elle avait choisie comme clé, c'était le nom de sa fille. Il commença à ouvrir des dossiers, à fouiller dans les documents, à parcourir les dossiers. Et puis il le trouva, un dossier intitulé Preuve. Son estomac se serra. Quoi qu'il y ait dedans, quoi que Crystal ait tenté de révéler, ça valait la peine de tout risquer. Il l'ouvrit en cliquant.
Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le dossier intitulé * preuve * s'ouvrit pour révéler un ensemble de documents, de feuilles de calcul et de mails. Marcus parcourut rapidement les fichiers, son regard parcourant des rangées de chiffres, des relevés de transactions et des messages internes entre les dirigeants de Blackwell and More. À première vue, cela ressemblait à une communication d'entreprise courante, jusqu'à ce qu'il repère une chaîne de mails signalés entre Crystal et un certain *G Monroe *. Il a cliqué pour l'ouvrir. Le premier message venait de Crystal, daté d'il y a 2 semaines. Gore, je ne sais pas ce que tu fais, mais ces chiffres ne collent pas. Tu fais passer de l'argent par des sociétés écrans qui n'existent pas. C'est une fraude, et je n'y participerai pas. La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Vous faites une erreur en vous penchant sur cette question. Je vous suggère de laisser tomber. Marcus serra la mâchoire. Le courriel suivant provenait encore de Crystal, cette fois plus énergique. J'ai déjà contacté la SEC. Si vous ne dites pas la vérité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'ouvrent une enquête. Aucune réponse n'a été reçue. À la place, le dossier contenait une copie numérisée d'une lettre de menace, écrite à la main, avec des traits agressifs et obliques. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Éloigne-toi maintenant, ou tu ne recevras pas d'autres avertissements. Marcus expira lentement, resserrant sa prise sur l'ordinateur. Ce n'était pas une simple fraude. C'était une dissimulation, et Crystal avait été prise au milieu de tout ça. Quelqu'un avait compris qu'elle ne resterait pas silencieuse, et maintenant elle avait disparu. Il ferma l'email et vérifia les autres fichiers. D'autres feuilles de calcul, des relevés de transfert d'argent, des paiements déguisés en dons caritatifs. Un schéma commença à se dessiner. Blackwell et More ne se contentaient pas de blanchir de l'argent, ils transféraient des fonds pour des organisations criminelles. L'affaire était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Sky se déplaça à côté de lui, observant attentivement son expression. « Ma mère a trouvé quelque chose de mal ?» Marcus la regarda, lisant l'inquiétude dans ses yeux. Elle était trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait, mais elle en savait assez pour comprendre que sa mère était en danger. Oui, dit-il prudemment. Elle a trouvé quelque chose qui a mis en colère les mauvaises personnes. Sky serra ses genoux dans ses bras, regardant vers le bas. C'est pour ça qu'ils l'ont emmené? Marcus se passa la main sur le visage, essayant de réfléchir. Si Crystal était déjà allé à la SEC, cela signifiait que les fédéraux savaient qu'il se tramait quelque chose. Mais si elle avait disparu, cela signifiait que personne n'avait agi assez vite pour la protéger. Il ne lui restait donc qu'une seule option. Il a attrapé son téléphone et a de nouveau composé le numéro d'Alvarez. J'ai trouvé ce sur quoi elle travaillait, dit Marcus dès que son associé décrocha. Blackwell and More transfère de l'argent pour des groupes criminels, et Crystal a dénoncé la situation. Quelqu'un de leur entreprise fait le ménage, et je pense qu'ils l'ont enlevé avant qu'elle puisse parler. Alvarez émit un sifflement bas. Cela explique pourquoi les fédéraux ont fouillé partout sans réagir. Ils n'ont pas encore assez d'éléments pour coincer qui que ce soit. Eh bien, si, répondit Marcus. J'ai des courriels, des relevés de transactions, et même des menaces proférées contre elle. Alvarez n'a pas hésité. Envoyez-le-moi. Je préviendrai la SEC et le FBI s'ils ne l'ont pas déjà signalé. Ces types. Ils le sauront, commença Marcus en transmettant les fichiers mais en se concentrant sur le plus urgent. Ça veut dire que Crystal est toujours en vie. S'ils voulaient sa mort, ils ne se seraient pas donné la peine de l'emmener. Ils la retiennent quelque part, soit pour essayer de la faire parler, soit pour s'assurer qu'elle ne le fasse jamais. Alvarez acquiesça. La question est, où? Marcus y réfléchit. Crystal n'était pas une simple employée. Elle leur avait été précieuse. Elle avait accès à leurs finances. S'ils la maintenaient en vie, c'était parce qu'ils attendaient quelque chose d'elle. Cela signifiait qu'ils avaient besoin d'elle dans un endroit sûr, mais à l'écart du réseau. Il consulta la liste des propriétés connues de Blackwell et Moore. La plupart étaient des bureaux rien qui puissent servir de lieu de stockage, mais il remarqua une adresse qui se démarqua, un entrepôt privé en périphérie de la ville, détenu par une filiale.
Un endroit idéal pour cacher quelqu'un. Il sentit les pièces s'emboîter. « Je crois que je sais où elle est, dit-il. Alvarez jura. « J'enverrai des renforts. » « Non, » répondit immédiatement Marcus. « Si on y va bruyamment, ils paniqueront. Si elle est encore en vie, ils la tueront à la seconde où ils se croiront attrapés. Je dois y aller en premier pour confirmer sa présence. » Alvarez hésita. « Tu es sûr de ça? » Marcus regarda Sky, qui le fixait de ses grands yeux anxieux. Il lui avait promis de retrouver sa mère. Il n'y avait aucun doute. « J'en suis sûr, dit-il. » Alvarez soupira. « D'accord, mais si tu n'es pas là dans 1 heure, j'envoie tout le monde. » Compris. Marcus a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Sky. « J'ai besoin que tu restes ici à la gare pendant que je vais chercher ta mère. » Les yeux de Sky s'écarquillèrent. « Non. Je veux venir. » Marcus s'accroupit devant elle, lui saisissant doucement les épaules. « Écoute-moi. C'est dangereux. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle hocha la tête. « Tu promets que tu la ramèneras? » Marcus déglutit difficilement, la voix posée. « Promis. » Il attrapa son arme, son badge et ses clés, puis se dirigea vers la porte, sachant que d'une manière ou d'une autre, cela se terminerait ce soir. Marcus serrait fermement le volant en direction du centre de stockage à la périphérie de la ville, imaginant tous les scénarios possibles, toutes les menaces potentielles. Si Crystal était là, elle était soit détenue sous haute sécurité, soit laissée seule dans une pièce fermée à clé, attendant que quelqu'un décide quoi faire d'elle. Il devait être prudent. S'il s'y prenait trop à cœur, il risquait de paniquer et de la blesser avant qu'il ne puisse l'atteindre. S'il tardait trop, il risquait de la déplacer, et il n'aurait plus rien. L'entrepôt se trouvait dans une zone industrielle calme, entourée de vieux entrepôts et de parkings vides. Il n'y avait aucune caméra de sécurité visible, aucun garde ne patrouillait le périmètre. C'était à la fois un bon et un mauvais signe. Cela signifiait que les commanditaires avaient l'intelligence de dissimuler leur opération. Cela signifiait aussi qu'ils étaient suffisamment dangereux pour se croire dispensés de protection supplémentaire. Marcus prit une grande inspiration, d'une voix basse mais pressante. « On n'a pas le temps. Il faut qu'on sorte d'ici, tout de suite. » Il scruta la pièce faiblement éclairée, s'assurant qu'il n'y avait aucune menace immédiate. La dernière chose dont il avait besoin était que quelqu'un apparaisse alors qu'il tentait de s'échapper. Il aida Crystal à se relever, le regard constamment rivé sur l'ombre, son instinct en alerte. « Sais-tu où ils ont pris ton téléphone? » demanda Marcus d'une voix ferme malgré la tension qui le submergeait. Crystal secoua la tête, le visage pâle mais résolu. « Ils ont tout pris. Mon sac à main, mon téléphone. Je ne sais même plus depuis combien de temps je suis ici. » Marcus grimaça, son esprit parcourant rapidement les issues possibles. Il ne pouvait pas emprunter le chemin par lequel il était entré, c'était trop risqué. « D'accord, on va passer par derrière. C'est plus calme, moins surveillé. » Il se dirigea vers le fond du bâtiment, Crystal le suivant de près, d'un pas lent mais déterminé. Alors qu'ils approchaient de la porte de derrière, les sens de Marcus s'éveillèrent. Il jeta un coup d'œil à Crystal, remarquant la peur dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, une étincelle de défi. « Nous y sommes presque, » murmura-t-il. Mais au moment où il tendait la main vers la poignée, un bruit de pas retentit dans le couloir. Marcus se figea, faisant signe à Crystal de s'arrêter. Son cœur battait fort. Impossible pour eux de passer devant sans être vus. Une décision froide et calculée lui traversa l'esprit. Il tira Crystal dans l'ombre, la plaquant contre le mur, l'écoutant. Les pas se rapprochaient. « Reste silencieuse, » murmura-t-il. Ils retinrent leur souffle lorsqu'une silhouette passa dans le couloir, inconsciente de leur présence. Les secondes semblèrent des heures. Lorsque le bruit s'éteignit, Marcus prit une décision rapide. « On y va. Vite. » Ils se glissèrent par la porte de derrière, l'air froid de la nuit les frappant comme une claque. Marcus tenait son arme prête, scrutant les alentours. La ruelle était déserte,
mais il n'y croyait pas. Il fallait bouger, et vite. On va à la voiture, dit-il d'une voix rauque. Reste près de nous et ne te retourne pas. Crystal hocha la tête, le visage figé par une détermination farouche, et ils commencèrent à courir. À l'approche du commissariat, Marcus resserra sa prise sur le volant. Il gardait les yeux rivés sur la route, mais ne parvenait pas à se défaire de l'impression d'être observé. Il ne cessait de consulter ses rétroviseurs, le malaise grandissant. La dernière chose dont ils avaient besoin était d'être pris en embuscade avant d'être en sécurité. « Reste couché », murmura-t-il à Crystal en lui jetant un coup d'œil. Son visage était pâle, ses yeux rougis par le stress, mais elle hocha la tête et s'affala sur son siège tandis qu'ils approchaient du bâtiment. Marcus se gara sur le parking, se garant le plus près possible de l'entrée. Il coupa le moteur et resta immobile un instant, à écouter. Tout semblait calme, trop calme. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. « Reste ici », dit-il d'une voix basse mais ferme. Crystal ouvrit la bouche pour protester, mais Marcus la fit taire d'un regard. « Je reviens tout de suite. Reste couché. » Il sortit de la voiture, scrutant rapidement les environs avant de se diriger vers l'entrée. Le commissariat était plus calme que d'habitude à cette heure-ci. Personne ne s'attardait sur le parking, et les lumières clignotaient au-dessus de sa tête. Ses sens étaient en alerte maximale tandis qu'il se dirigeait vers la porte et l'ouvrait prudemment. À l'intérieur, tout semblait normal, mais la tension était palpable. Il marcha d'un pas rapide vers son bureau, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne rôdait dans l'ombre. Arrivé à son bureau, il commença rapidement à ramasser les dossiers et documents dont il avait besoin. Mais alors qu'il s'apprêtait à décrocher son téléphone pour appeler Alvarez, un léger bruit attira son attention, des pas. Il se figea, cherchant à entendre par-dessus le bruit ambiant. Le son était indéniable, quelqu'un était dans le couloir, juste à l'extérieur. Lentement, il sortit son arme de son étui, vérifiant que la sécurité était désactivée. Les pas se firent plus forts, plus proches. Marcus n'attendit pas. Il se dirigea rapidement vers la porte, l'ouvrant juste assez pour jeter un coup d'œil par l'entrebâillement. La silhouette de l'autre côté était un homme grand, vêtu d'un costume trop cher pour être une coïncidence. Il n'avait pas l'air d'un policier, et encore moins de quelqu'un qui aurait dû être au commissariat. Marcus se tendit, l'esprit s'emballant. L'homme portait quelque chose, un dossier, quelque chose qui semblait important. Mais ce n'était pas seulement le dossier qui éveillait les soupçons de Marcus. C'était sa démarche, déterminée, comme s'il savait exactement où il allait. Marcus sortit discrètement du bureau et le suivit à bonne distance, se cachant dans l'ombre. Il avait besoin de réponses, et il n'allait pas laisser cet inconnu lui filer entre les doigts. L'homme s'éloigna dans le couloir, puis s'engagea dans celui qui menait à la salle d'épreuve. Marcus accéléra le pas, s'efforçant de ne pas faire de bruit, mais le cliquetis des clés ou le bruit de ses bottes pouvait le trahir à tout moment. L'étranger a atteint la porte de la salle d'épreuve, a composé un code sur le clavier et s'est glissé à l'intérieur. Marcus n'hésita pas. Il se dirigea rapidement, silencieusement, vers la porte. Si cet homme collaborait avec Blackwell et Moore ou pire, s'il essayait de dissimuler une découverte de Crystal, il devait le découvrir immédiatement. Il atteignit la porte juste au moment où elle était sur le point de se fermer derrière l'homme, se glissant à travers l'étroit espace et entrant dans la salle d'épreuve. La porte claqua derrière lui. Il resta planté dans l'obscurité, le cœur battant, attendant que l'étranger passe à l'action. Le visage de Crystal se durcit tandis qu'elle écoutait, mais son étreinte sur Sky ne se relâcha pas. Elle hocha lentement la tête, son regard se portant vers Marcus. « Je savais que ce n'était pas que du blanchiment d'argent. Il y avait bien plus, tellement plus. Je n'ai simplement pas réussi à les convaincre avant qu'ils ne s'en prennent à moi. » Alvarez tapota le dossier à voix basse. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour les poursuivre en justice. Mais nous avons besoin de votre témoignage, Crystal. Les fédéraux voudront que vous les guidiez tout au long de cette affaire. Crystal hésita, ses doigts effleurant distraitement les cheveux de Sky. L'idée d'être replongé dans le système, dans le chaos, lui retournait l'estomac. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je le ferai »,
dit-elle d'une voix ferme malgré la peur qui s'accrochait encore à ses mots. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Sky leva les yeux vers sa mère, son petit visage empreint d'inquiétude. Seras-tu en sécurité, maman? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais sa question portait le poids de tout ce qui venait de se passer. Marcus jeta un coup d'œil à Crystal, son expression s'adoucissant. Il voyait à quel point elle était déchirée, à quel point elle voulait protéger Sky de tout cela. Mais il voyait aussi la force en elle, la même force qui les avait menés jusqu'ici. Nous veillerons à ta sécurité, lui assura Marcus d'un ton ferme, même s'il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais il faut agir vite. Ils savent ce que tu as trouvé. Et si nous n'agissons pas vite, ils essaieront de brouiller les pistes. Nous ne pouvons pas les laisser disparaître à nouveau. Crystal prit une profonde inspiration et croisa le regard de Marcus. Je témoignerai. Je suis prête. Le regard d'Alvarez passa de l'un à l'autre, puis il hocha la tête et prit le dossier. Je vais informer les fédéraux. Ils seront bientôt là, et dès leur arrivée, nous veillerons à ce que vous soyez sous protection. Nous ne les laisserons pas vous réduire au silence à nouveau. Marcus regarda Crystal une dernière fois avant de reculer vers la porte. On y va étape par étape, mais tu n'es plus seul. Ni maintenant, ni jamais. Alors que la porte se refermait derrière lui, laissant Crystal et Sky ensemble dans la salle de conférence silencieuse, Marcus sentit le poids de la situation peser sur lui. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Et il était prêt à tout pour qu'ils s'en sortent tous vivants. Crystal laissa échapper un lent soupir. Alors pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas fini? Marcus s'assit en face d'elle. Parce qu'ils vont riposter. Les dirigeants ne se laisseront pas faire juste parce que nous avons des documents. Ils auront recours à des avocats, à des menaces, voire à des méthodes pires. C'est pourquoi nous devons les devancer. Alvarez hocha la tête. Vous êtes désormais le témoin clé d'une enquête fédérale. Nous avons besoin de votre témoignage. Si nous procédons correctement, ils ne perdront pas seulement leur argent, ils perdront aussi leur liberté. Crystal déglutit difficilement, resserrant légèrement son étreinte sur Sky. Marcus lut l'hésitation dans ses yeux. Elle savait ce que cela signifiait, les risques, le danger. Elle avait déjà été prise une fois, et rien ne garantissait qu'il ne recommencerait pas. Sky a dû le sentir aussi, car elle a levé les yeux vers sa mère, sa petite voix brisant la tension. « Maman, est-ce que tout va bien se passer ?» Crystal regarda sa fille, puis Marcus, et quelque chose sembla se calmer en elle. Elle expira lentement, redressa les épaules et soutint le regard d'Alvarez. « Je témoignerai, dit-elle. Mais seulement si vous garantissez la sécurité de ma fille. Je ne les laisserai pas me l'enlever. » Marcus a parlé avant qu'Alvarez ne puisse le faire. Ils ne le feront pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Crystal soutint son regard, une lueur indéchiffrable brilla dans ses yeux. Pendant longtemps, ils avaient été deux personnes vivant des vies séparées, mais maintenant tout avait changé. Il n'y avait plus de distance, plus de secret. Sky n'était plus seulement à elle. Elle était à eux. Alvarez hocha la tête. Nous vous placerons tous les deux en détention préventive jusqu'à la fin de l'affaire. Le FBI travaille déjà à l'obtention des mandats nécessaires. Grâce à vos découvertes, nous pourrons arrêter toutes les personnes impliquées. Crystal expira lentement en hochant la tête. Alors faisons-le. Marcus sentit le poids s'alléger légèrement dans sa poitrine. Ce n'était pas fini, le combat restait long, mais Crystal était en sécurité. Sky était en sécurité. Et pour la première fois, il n'était pas seul. Sky bâilla, l'épuisement la rattrapant enfin, et Crystal lui lissa doucement les cheveux en arrière. Marcus observa la façon dont elle tenait sa fille, la façon dont ses doigts traçaient distraitement des cercles dans son dos apaisant, protecteur. Il avait manqué tant de temps, mais maintenant, en les regardant, il était sûr d'une chose, il n'irait nulle part. Crystal le regarda, une question posée dans les yeux. Il lui adressa un léger hochement de tête. Quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne couraient plus. Ils rentraient enfin chez eux.
Cette histoire ne se résume pas à la disparition d'une femme ou à la découverte d'une corruption par un policier. Elle parle avant tout de connexion, de confiance et de rédemption. Marcus a passé des années à croire que son passé était derrière lui, ignorant qu'une part de lui, sa propre fille, l'attendait. Sky, malgré sa peur et son incertitude, a fait preuve d'une force incroyable en cherchant un père qu'elle n'avait jamais rencontré, prouvant que les enfants sont parfois plus courageux qu'on ne le croit. Le parcours de Crystal fut tout aussi puissant. C'était une femme qui refusait de se taire face à l'injustice, même en connaissant les risques. Elle a commis des erreurs, gardé Sky secrète, fuir au lieu de tendre la main, mais ses choix étaient guidés par la peur, par l'amour, par un besoin désespéré de protéger sa fille. Finalement, elle a appris qu'elle n'avait pas à se battre seule. Ce qui rend cette fin si satisfaisante, c'est que personne n'en ressort inchangé. Marcus n'est plus seulement un policier, c'est un père. Crystal n'est plus seulement une lanceuse d'alerte, c'est une survivante. Et Sky n'est plus seulement une petite fille effrayée en quête de sécurité. Elle fait partie d'une famille enfin réunie. La bataille contre Blackwell et Moore n'est pas terminée, mais le combat le plus important, celui de s'accrocher à ceux qui comptent pour nous, a déjà été gagné. Et c'est ce qui rend cette fin non seulement puissante, mais véritablement méritée.